jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, fêtant du mois de février, chrétiens de partout, participant à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, comment nous y, comment nous kembe, comment causer, comment nous poursuivre lutte la vie, problème par-ci par-là, problème de toutes sortes, mais depuis nous en vie, depuis nous qu'à réfléchir, depuis nous qu'à servir, depuis nous qu'à témoigner de la gloire de Dieu, depuis nous respirer, pour répéter ce modèle Tidor, eh bien, depuis nous qu'à vie, nous toujours ouais, grâce bon Dieu immense, pour répéter pasteur Sajous Gismak. En tout cas, et nous en vie, nous bénissons Seigneur pour ça, et nous continuer à espérer, nous continuer à faire confiance, nous continuer à servir, nous continuer faire ça que nous avons pour nous faire, nous continuer à servir la population à la gloire de Dieu et à leur édification. Et en tout cela, je dis que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous avons marqué émission depuis tantôt 2 jours. Nous faisons depuis dimanche pour les gens qui suivent nous sur WhatsApp, les gens qui suivent nous sur YouTube, yo écouté nous depuis jeudi dernier. Waouh, n'a pas ratement, oui, n'a pas ratement, n'a pas là, c'est pas faute nous. Comme nous connaissons sur l'émission que nous prenons avec tout nous. Donc, depuis nous manquons, connaît que Pasteur Samuel engagé, mais grâce à Dieu, pas parce que nous malades, pas parce que nous malades, pas parce que nous avons un problème qui est plus grave, mais c'est juste occupation yo, qui parfois, j'en journée à passer, à pas bail nous un moment propice à l'élaboration de cette émission. C'est ça qui fait nous pas attendre. Mais nous là, par la grâce de Dieu, nous de bon courage. N'a fait brave, n'a résisté, n'a continué, servi bon Dieu, nous auprès de son peuple, et que nous pas gain rien à ni regretter, ni maugréer dans ça, nous pas décourager, si nous pas joindre nous, juste problème disponibilité à qui pas permettre nous. Mais c'est pas décourager, c'est pas un problème qui est plus grave que nous gagnons, c'est question de disponibilité. Nous pourrons essayer de fêter ceux qui doivent être célébrés pour lundi 9, nous pas de émission, mais nous pas de fête non plus. Pour hier qui était 10 avec jeudi qui était 11, on nous regarder qui est-ce qui tape célébrer ou bien cap célébrer pour nous capables souhaiter un joyeux anniversaire. Dans ton sourire, oui, la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous s'envolait. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, c'est ainsi que nous souhaitons joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire de mariage. Juste avant. Joyeux anniversaire à Myrna, cher enfant, de la part de sa cousine, Madame Emani, cher enfant Basile, de même qui t'a célébré hier, qui était 10 février
2026. Un joyeux anniversaire, Myrna. Que bon Dieu capable bénir abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et hier, c'était l'anniversaire de mariage de ingénieur agronome Michelet Mutinor et Ginia Luma qui t'a célébré leur noce de laine, 7 ans de mariage, noce de laine. Alors, à vous deux, messieurs, dames, Michelet et Ginia, nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage. Happy wedding, que bon Dieu capable de garder nous toujours dans l'amour, d'un seul cœur, d'une seule âme, formant une seule chair, que nous sommes capables de déployer l'amour de Dieu, procurer du bonheur y'en a l'autre, pendant accomplir l'amour de Dieu y'en envers l'autre, qui a servi un témoignage à la gloire de Dieu et qui a motivé la vie de famille dans tous les foyers qui avoisinent nous. Que bon Dieu capable de garder nous, que bon Dieu capable de bénir nous. Joyeux anniversaire de mariage. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, tandis que hier, c'était l'anniversaire de mariage de sœur Ginia Luma, aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Mais frère Michelet, ou t'es qu'à tout mettre au lieu en 2 mai, t'as pas anniversaire, tu mets mariage la même jour anniversaire là. Mais mon l'autre bagaille tout, oui. Ou t'as géré lune de miel ou t'as géré anniversaire dans lune de miel au lieu dans le noces. En tout cas, n'importe quoi nous fait nous bon, messieurs, dames. Félicitations, joyeux anniversaire de naissance à sœur Ginia Luma qui t'a fêté anniversaire de mariage hier. Félicitations et du bonheur dans le bonheur, du bonheur dans le bonheur, sœur Ginia. Jouis n'est allé. Continuez à fêter anniversaire de naissance ou même jour t'a fêté il y a de cela 7 ans dans lune de miel. Que mon Dieu capable garder dans tout ça. Bénédiction pour nous toutes. Aujourd'hui, 11 février aussi, nous célébrons Madame Wilfried Wanche-Mathieu. Madame Wilfried Wanche-Mathieu, c'est de la part de sœur Edwige Wanche que nous souhaitons. Joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de visiter, que bon Dieu bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous passons sur Facebook là, nous voyons bon monde, nous pas rencontré quelque temps, mais nous sommes pasteur Temple 2. C'est nous-mêmes qui sommes mariés, et même si foyer a éprouvé, nous souhaitons nous toujours être soudés dans l'amour. Joyeux anniversaire Sandrine Montreville, que bon Dieu est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux anniversaire à chacun de nous qui a célébré un anniversaire de mariage, de naissance, de baptême, quel que soit l'anniversaire, qui branchait émission ça, moi souhaitez nous joyeux anniversaire. Bon anniversaire, mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, et pour passer à notre méditation, et nous allons aborder un sujet tout neuf là, tout neuf dans le cadre de la méditation de la semaine, puisque dimanche dernier, nous avons dernière méditation que nous avons gagné vendredi pour te boucler la semaine dernière. Et pour cette semaine, nous n'avons pas encore commencé du tout. Mais nous allons venir avec un sujet, nous disons tout neuf pour la semaine, mais aussi tout neuf dans le cadre de notre réflexion même. C'est une réflexion toute nouvelle que nous avons fait là. Depuis nous médité, ça c'est un nouveau sujet. Bon, pas qu'on est, mais pour la première fois m'aborder un tel sujet. Et nous parlons de toute importance, le côté psychologique, le côté intellectuel, le côté mental. Et n'a toujours abouti du côté spirituel des choses de la musique pour nous prédisposer à venir. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand mon cœur est pris par la peur, par l'angoisse et l'effroi, quand je ne vois plus devant moi que
Je tourne les yeux vers toi. Je tourne les yeux vers toi. Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend la vie. Voilà, et moi toujours connais que je ne pas passer musique pour passer. Et pour l'intervention d'aujourd'hui ou pour l'expérience d'aujourd'hui, je pouvais laisser le chant thème de départ, le chant qui est devenu le chant thème de l'émission il y a quelque temps. La première musique que nous avons commencé avec lui, nous avons utilisé musique ça pour servir nous de piste de méditation. Ouais, nous avons quitté le tout. Mais musique ça n'attendait là tout, il y allait dans le même sens là. Donc, quand nous nous sentons dépassés par les circonstances, donc c'est bien de faire une sorte de recul et pour se tourner vers Dieu pour tant que nous sommes chantés dans la première musique là de ma voix et je crie à l'Éternel. Donc, quelquefois, il faut prendre recul, il faut faire une pause pour nous tourner vers Dieu, pour crier à Dieu. Et c'est là que je vais parler non, de la pause. Généralement, et moi toujours dis ça, je mène une vie de méditation. Et quand je dis ça, je n'ai pas l'intention de me faire passer pour un saint, disant que ma vie est une vie sanctifiée, faite de méditation. Mais pour ceux qui sont habitués avec moi, et depuis 10 à 11 ans, depuis que nous t'ai déclenché émission ça, alors qu'il vient de devenir toute une émission, il y a toute une histoire qui fait nourrir les émissions, mais généralement, nous qu'on dit prière midi. Et généralement, c'est toujours découlé de mon expérience personnelle. Et tout ça m'a vécu, tout ça me senti, toute expérience, toute pensée, toute idée qui mène à la Bible, qui fait me tourner vers Dieu et qui servit d'expérience de foi et d'espérance, d'amour, de spiritualité, de religiosité, tout ça. C'est ça que je toujours partagé avec nous. En sorte que méditation est toujours lyrique, est toujours partir de mon cœur, de l'intimité de mon âme. Alors, pourquoi tout ça? Il faut me dire nous que sujet que m'a présenté nous, la pause, les bienfaits de la pause, c'est parce que je dis à me faire une pause. Et que toutes les circonstances, ou du moins toutes les raisons de la pause d'aujourd'hui, ils servent de méditation. Et c'est ça qui peut m'a partager là avec nous et nous capables de tirer conseil. Nous capables de tirer conseil que nous voulons prendre dans le contexte spirituel, que nous voulons prendre dans le contexte psychologique, que nous voulons prendre dans le contexte de santé mentale. Donc, peu importe ce que nous voulons prendre, eh bien, je pense que ça m'a partagé avec nous là, est utile pour nous. Et qui décision pour matin, c'est que je ne vais pas préméditer, mais dans ma course quotidienne, course traditionnelle, course habituelle, j'en suis capable de dire, lever depuis 4h, 4h30, prier avec la famille, préparer, aider à préparer corps, préparer la nourriture pour sortir 6h30, pour 7h, quitter la maison, déposer la famille, madame et enfants, et à l'école, puis aller au bureau, passer la journée à recevoir des personnes, à considérer toutes sortes de cas qui concernent notre fonction dans le ministère et notre fonction au bureau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque jour, c'est routine dans ça. Et matin, moi,
moi fatigué, moi levé depuis 3 heures du matin, je me clair, fatigué par toutes sortes de pensées concernant notre responsabilité dans la famille, dans le ministère. Ah, et je me sens fatigué physiquement et mentalement. Je me sens fatigué physiquement et mentalement et je décide d'être off. Moi décidé pour une pause aujourd'hui. Et pendant que je prends conscience de ça me fait, je trouvé des mots pour l'exprimer, je expliqué à ma conscience et puis je joins le mot pause là qui vient servir un sujet de méditation, un leitmotiv, un refrain. Le mot clé de la méditation pour cette semaine, la pause, les bienfaits de la pause. Pourquoi faire une pause? Mesdames, messieurs, dans tout ça n'a fait, soit n'a fait continuellement, soit n'a fait chaque jour, soit n'a fait sans arrêt, une pause est nécessaire. Dans un voyage, une pause nécessaire. Quelquefois, nous toujours gagnons plusieurs raisons lorsque nous fait course nous quittons un point, nous allons dans l'autre point. Nous sommes pressés, nous sommes motivés. C'est que nous ne pouvons pas faire une minute, une seconde de retard même. Et n'importe qui cause nous retard sur route, nous sentons vraiment dérangés, nous presque déposer toute fardeau nous sous lit et nous presque voulons sauter le même sous passage. Eh bien, dans tout ça, une pause est nécessaire. Et quand vous sentez que vous voulez exciter, trop de choses à l'esprit, le corps mande au repos, ou pas bail repos pour qui pour. Ou a fait tête ou tort d'abord, et puis ou a fait tout le monde ou a rencontré tort. Parce que ou pas d'humeur, ou a recevoir mon mal, ou pas gagner assez de lucidité, ou pas gagner assez de tolérance, ou pas gagner assez de courtoisie pour capable rencontrer moun qui vinn côté ou. Et là, ou a vinn un petit gens et manquer moun, ou a vinn sauvage. Et une pause est toujours nécessaire dans quelle que soit l'activité, que ce soit une activité de pensée, que ce soit une activité d'énergie physique. Voyez, quel que soit le type d'énergie que vous avez dépensé, une pause est nécessaire. Une pause est nécessaire. Et la pause qui peut être considérée souvent comme un vide, comme un arrêt, pourtant ce n'est pas un espace vide, c'est un espace bien rempli. Ce n'est pas un arrêt, non, ce n'est pas un arrêt, mais c'est un moment de se recharger. Ce n'est pas une fuite, mais c'est un moyen de régulation. Psychologiquement, la pause permet de sortir du mode automatique. La pause permet de sortir du mode automatique. La pause permet d'apaiser la surcharge cognitive. La pause permet de réguler les émotions, d'éviter des réactions impulsives. Comme dans un monde d'hyperstimulation comme celui dans lequel nous vivons, la pause devient un acte conscient de protectionnement mental ou bien de protection mentale. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas un arrêt de mouvement, mais c'est un arrêt de la confusion. La pause permet au cerveau de passer du mode réactif au mode réflexif. Donc, c'est très important de faire une pause. Comme le temps est court, en termes de mise en contexte, nous avons beaucoup encore à dire. Mais tout ça, nous ne va pas dire dans l'intervention, ça, on a continué à dire pendant ce maintenant.
pour parler de l'importance de la pause, à quelque niveau que ce soit, à quelque type d'activité. Et la Bible, nous pouvons bibliquement généraliser cette pensée disant arrêtez et sachez. Quel que soit ce qu'on fait, lorsqu'on sent qu'il veut dépasser, ou pas ta doué tant il veut dépasser. Mais la privons les faut autant des voix, bon Dieu, qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Connaît que bon Dieu domine sur vous, et tout ça où vous voulez dominer, ou pas qu'à dominer, puis bien passer bon Dieu. Donc, il faut arriver à un moment côté que vous déposez les armes, vous déposez les bras, et pour quitter bon Dieu agir. C'est cette proposition la plus généralisée que moi proposez nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu selon le psaume 46, verset 11. Prenez cette habitude dans votre vie, comme nous chantons, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Eh bien, quand vous entendez de 1000 voix ou de doigts qui montrent des routes opposées, eh bien, arrêtez et tournez les yeux vers Dieu. Et juste une minute de pause, juste une heure de pause, juste une journée de pause, capable de permettre de réguler ou capable de reprendre dans les meilleures conditions possibles. Que le Seigneur nous aide d'être attentifs à ses besoins quand ils se font sentir. Que le Seigneur vous soit en aide. Par la peur, par l'angoisse et l'effroi. Quand je ne vois plus devant moi que l'épreuve et le froid, je tourne les yeux vers toi. Je tourne les yeux vers toi. Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend la vie. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, nous voici à nous tourner les yeux vers toi en ce midi. Toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui es attentif et sensible à tous les détails de notre vie, que cela concerne notre vie physique, que cela concerne notre vie mentale, spirituelle ou sociale, nous sommes heureux de nous tourner vers toi, ô Éternel, notre Dieu. À nous tourner vers toi, nous sommes à invoquer ton nom sur ce qui fête hier et aujourd'hui un nouveau printemps de mariage, nouveau printemps de naissance. En l'occurrence, la sœur Myrna, cher enfant, monsieur et madame Michelet Mutinor, la sœur Ginia Luma, qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps de naissance. Madame Wilfried Ouanche Mathieu, Madame Sandrine Montreville, nous nous tournons vers toi en invoquant ton nom sur ces personnes, ô Éternel, notre Dieu. Visitez-les et rendez-leur la joie dans le cadre de leur anniversaire. Tourne ta face vers tous tes enfants ayant des situations difficiles à régler et que, Seigneur, si au pas clair, que ta lumière luise sur leur chemin. Nous avons une pensée pour la famille Rollin Jean-Baptiste qui règle les affaires de leur mère décédée. La famille Charles qui règle les affaires de leur père décédé. Nous évoquons ton nom sur la famille Joseph Woodson qui se trouve dans des circonstances où les fardeaux semblent trop lourds. Pas quitter ou décourager, Seigneur. Visiter ou encourager par ton Saint-Esprit et faire briller ta gloire et que tu es capable de sauver. Nous évoquons ton nom sur ancien Bélotte Yvon et famille, sur pasteur Rony Pierre et famille, pasteur Robin Basile et famille, madame Irène Jérémy Joseph, pasteur Wilnick Sanon, pasteur Adner Pierre Accessius,
pasteur Ifo Donaston. Visite tes enfants. Toi, notre ami à tous, nous nous tournons vers toi. Bénis-nous, sauve-nous et délivre-nous, et que nous ayons de nouveaux témoignages à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.